Les hommes conscients doivent écrire en commentaire « Ma femme, mon fétiche ». Genre, tu vas sur le basseur pour que tes affaires prospèrent. Tout le temps, tu es à l'église. Tu es en train de prier pour que tes affaires marchent. Or que tu as une femme dans ton foyer. Vous avez fait des enfants. Vous vivez sous le même toit. Et puis tu fais tout ça. C'est que tu ne connais pas la valeur de ta femme. Parce que l'homme qui connaît la valeur de sa femme n'a plus besoin de passer de l'église en église. Ou n'a plus besoin de passer de basseur en basseur. Mais la bénédiction que tu cherches, ce que tu cherches là, ça est dans ton foyer déjà. Mais toi, tu n'as aucune idée. Tu ne connais pas la valeur spirituelle de ta femme. Lorsque tu dors la nuit là, tu sais combien de fois elle se réveille? Et bien elle te regarde. Regardez. Vous savez comment il ronfle? La commis. Quand il va se réveiller maintenant là, c'est lui le plus fort. C'est lui qui va commencer par crier dans toute la maison. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Toi, tu ne sais pas. Et puis le matin, à ton réveil, tu la laisses, tu la déposes, tu l'oublies. Elle n'est rien pour toi et tu t'en vas. Sans même lui dire bonjour, sans même lui dire « Ma femme, je m'en vais », tu t'en vas seulement. Tu ne lui dis rien. Parce que pour toi, elle a une chose. Pour toi, elle a une pondeuse. Elle est là simplement pour faire des enfants. C'est-à-dire, elle est ton objet sexuel. Mon cher, c'est une malédiction. Parce que tu ne connais pas la source de ta bénédiction. Toi-même, tu ne connais pas la source de ta bénédiction. Tu ne sais pas que la source de ta bénédiction, c'est ta femme. La femme au foyer est la source de la bénédiction d'un homme. Si un homme va réussir sa vie, si un homme va avoir ses affaires prospérer, c'est sa femme. La femme connaît les codes de la prière. C'est la femme qui peut parler à Dieu et Dieu va l'écouter. Surtout la femme qui est soumise. On ne peut pas parler genre de la soumission. Parce que quand on parle de la soumission, ça dit, on a tendance à parler de l'esclavage. La femme n'est pas notre esclave. Mais la femme qui te respecte, la femme qui connaît l'autorité de son homme, la femme qui sait que l'homme est le chef au foyer, la femme qui, déjà même avant l'arrivée de son mari, elle a déjà préparé, elle a déjà réservé la part de papa. Là, elle sait que si papa vient, papa doit manger ça. Ah, les enfants, il ne faut pas toucher à ce bol. Les enfants, ne touchez pas à ce gobelet. Les enfants, ne touchez pas à ce verre. C'est pour votre papa et on te respecte. On connaît ta place. On connaît ta place de chef. Elle fait tout possible pour que les enfants comprennent déjà même dans l'éducation là. Elle fait tout possible pour que les enfants déjà se mettent dans la tête que papa est le chef au foyer et nous devons respecter papa. Elle fait tout possible pour que même la domestique n'aille même pas dans la chambre à coucher. Parce que la chambre conjugale, c'est pour toi et puis elle. Et toute la maison te doit du respect. Mais tu n'as pas compris. Nous les hommes, nous avons l'habitude de prendre les femmes qui nous respectent comme des moins que rien. On les sosifie. On ne connaît pas leur valeur. On ne connaît pas leur place. On n'a jamais idée que c'est elles qui ont le monopole. C'est elles qui peuvent parler à Dieu et puis Dieu va écouter. On n'a jamais idée que ce que nous on dit là, Dieu n'écoute même pas. Surtout l'homme qui n'a pas du respect pour sa femme là, n'a même pas le droit d'appeler le nom de Dieu, de prononcer le nom de Dieu dans sa bouche. Tu sais ce qu'elle a vécu? Quand toi tu l'as mougou et puis tu l'as enceinté là, est-ce que tu sais ce qu'elle a vécu pendant les 9 mois? Non, tu ne sais pas. La souffrance qu'elle a endurée pour agrandir toi, ta famille, est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas. Tu es devenu père de famille. À cause de qui? À cause de elle. Si vous êtes 10 dans votre famille, c'est à cause d'elle que vous êtes devenu 11. Mais pour faire un seul enfant, là, elle a affronté la mort. Toi, tu n'as pas idée? Non, tu n'as pas idée. Tu la chosifies. Elle est là. Elle pleure. Elle prie pour toi. Elle prie pour toi. Mais toi, quand toi tu viens à la maison, tu cries sur elle. La prière qu'elle t'envoie, cette prière, cette demande, cette requête de prière qu'elle est en train de faire, elle le fait à elle, elle pleure. Elle le fait à elle, la reine. C'est une malédiction. Parce qu'elle ne le fait pas à cœur ouvert. Tu n'as pas idée de ça. Tu es en train de courir de gauche à droite. Tu vois les jolies filles du quartier. Elles les seins debout. Actuellement là, les jolies filles là, on sait où. Elles ont les seins bien debout. Les mamans qui vendent soutien-gorge, elles sont au chômage. Elles ne vendent plus. Les filles ne portent plus soutien-gorge maintenant. Et puis nous les hommes, on suit ça. On court derrière ça. Et on minimise nos femmes. On les dépose. Elles ne sont plus rien pour nous. Vous savez quoi? Lorsque tu prends ta femme, tu la mougoues et puis le mougouli est bien passé. Quand tu vois ta femme le matin, ses yeux brillent, son visage brille, elle est contente. Et puis tu lui dis bonjour, maman ça va? Elle aussi dit papa ça va hein, mon amour, ça va bien. Tu te laves, tu te mets zo et puis tu t'en vas au boulot. Tu viens vers elle, tu dis ma femme je m'en vais. Et puis elle te dit va, il n'y a rien en face. Mon cher, c'est une bénédiction. Il ne faut pas rater cette bénédiction. J'ai dit, fais tout possible pour prendre cette bénédiction tous les matins.
Comme tu verras, c'est moi qui te commande de quelque chose. Hey, tous les hommes conscients doivent écrire en commentaire, ma femme, mon fétiche. Parce que notre femme est notre fétiche. Notre femme est notre prophétesse. Notre femme est celle qui a la clé de notre bénédiction. C'est notre femme. Surtout la femme qui te respecte. La femme qui connaît ta place. La femme qui connaît la place de son mari est son fétiche. La femme qui connaît la place de son mari est sa prophétesse. Est sa source de bénédiction. Les hommes n'ont pas idée. Parce que tout le temps, on les prenne comme, c'est-à-dire des êtres faibles. Et puis nous, on se dit on est fort. Parce que quand on se regarde, on a la force, on n'a rien, on ne vaut rien. Je lance un appel à tous les hommes. S'il vous plaît, respectons nos femmes. Le respect ne doit pas venir d'un seul côté. Ça doit venir des deux côtés. Pour qu'il y ait la réciprocité, il faut qu'il y ait la réciprocité. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Arrêtons de dire à notre femme qu'elle n'a pas de mots. C'est-à-dire, ce que nous on pense, ce que nous on veut, c'est ça qui va se passer. C'est ça la dictature. Soyons là pour elle. C'est elle qui se sacrifie pour nous. C'est elles qui sont prêtes à tout laisser pour nous. À tout abandonner. À déposer leur famille pour nous. Pour agrandir notre foyer. Pourquoi ne pas la respecter? Pourquoi ne pas la respecter? Pourquoi ne pas connaître sa place? Lorsque notre maman n'est pas là, si on va voir notre maman, il n'y a pas de problème. Mais quand on quitte notre maman en même temps, c'est la femme qui prend la place de notre maman. Donc elle est aussi demi-dieu. Des fois même, on leur porte des coups. On les frappe. Comme si elles sont nos enfants. On les traite comme des domestiques. Et on pense qu'on est heureux. On pense qu'on est arrivé. On pense que c'est nous, on est le plus fort. Parce qu'on a dit qu'on est chef au foyer. Donc du coup, on est libre de leur faire tout ce qu'on veut. C'est une maltraitance qui ne dit pas son nom. Si nous avons, c'est-à-dire le courage de faire ça à notre femme, sachez que nous pouvons faire ça à notre maman. Et la sentence qui va s'abattre sur nous, là, si nous le faisons à notre maman, cette malédiction-là, c'est la même malédiction si nous le faisons à notre femme aussi. Si tu as l'habitude de faire ça, pardon à genoux toi, demande-lui pardon. Toutes les femmes qui ont été humiliées, toutes les femmes qui ont été maltraitées, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Prenez cette vidéo, jouez cette vidéo à tous les hommes qui maltraitent leurs femmes, qui prennent les femmes comme des choses, qui chosifient leurs femmes, qui ne connaissent pas la valeur de la femme, qui ne savent pas que la femme est une source de bénédiction pour un homme là. S'il vous plaît, jouez-leur cette vidéo afin qu'ils prennent conscience. Je dis, l'homme est comme l'urine, hein. Tu as pissé. Quand tu pisses là, ça s'en va jusqu'en dernière goutte là, ça vient. C'est-à-dire nous allons courir. Les hommes qui ne respectent pas leurs femmes là, vous allez courir, vous allez tourner en rond jusqu'à vous allez revenir. Vous allez revenir à la case de départ. Mais vous ne savez pas. Respectons nos femmes et la nature va nous bénir. C'est Tcheke Guidjo depuis le Bénin.